Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit tuto concernant les nuages volumétriques dans Houdini et surtout comment les importer dans Cinema 4D et faire faire le rendu avec Octane. Donc dans un premier temps on démarre sur Houdini, interface de base. Donc je vais pas forcément rentrer en détail sur comment utiliser Houdini étant donné que je suis assez novice là-dedans, mais voilà, c'est surtout pour vous montrer cette méthode que j'ai trouvée. Donc dans un premier temps, on va créer une box, sachant que vous pouvez le faire également avec une sphère, un tube, torus. En fait, vous pouvez partir même d'une forme prédéfinie où vous avez modélisé dans, dans ZBrush, dans Cinema 4D, dans n'importe quel logiciel et importer. Mais là, on va partir sur une boîte. On va augmenter son scale pour en faire un rectangle. Donc sur Houdini, ça se présente comme ça en fait les objets, contrairement par exemple à dans Cinema 4D où vous avez une liste. Ici vous avez, c'est un système de nodes. Donc une fois qu'on a créé notre box qui se situe ici, on va aller en haut dans Cloud FX et là on va sélectionner le Cloud Rig. Automatiquement ça va nous créer un petit nuage. Petite astuce, plutôt que de revenir comme ça ou de trier vos nodes, etc. si vous en avez beaucoup, vous pouvez aller en faisant un clic droit dans cette zone, sélectionner Layout Control et cliquer sur Layout All et ça va tout vous trier, c'est magnifique. Donc là ce qui nous intéresse, donc on a la boîte, ça ce sont les lumières qui vont pas nous servir, qui vont nous servir juste de prévisualisation mais on va pas s'en servir par la suite. Et enfin le nuage, donc c'est vraiment ce qui nous intéresse, donc on double-clique dessus. Donc toujours la même petite astuce, clic droit, Layout All. Et là voilà comment ça se décompose. Donc là vous avez la source, donc qui est le cube, le nuage, du bruit, et ça c'est pareil, ça c'est euh, les lights qui ne nous intéressent pas forcément. Donc dans Houdini, il y a un système qui est assez pratique, c'est les petits rectangles sur le côté que vous voyez, les rectangles bleus qui nous permettent de prévisualiser en fait chaque node de façon indépendante. Là on est sur le dernier, donc on a la prévisualisation générale. Une fois qu'on en fait c'est l'addition de tous ces nodes qui nous permet d'avoir ce rendu là. Ce que j'ai trouvé intéressant dans Houdini, c'est justement de pouvoir travailler node par node et ainsi d'avoir un rendu qui, ma foi, peut être intéressant. Donc on va commencer sur le cloud, on va faire un clic gauche dans cette zone et là, vous voyez, on est vraiment sur la base, sur le nuage de base. Donc dans ce node, on a plusieurs options, volume, density, scatter shapes, pardon, et le flatten. Donc dans un premier temps, ce qui est assez intéressant, c'est l'uniform sampling. Plus on va augmenter ce nombre, et plus notre nuage va être détaillé. Mais en même temps, plus le calcul va être long. Donc là, vous voyez, à 100 c'est rapide, à 200 c'est rapide. Maintenant, si je monte dans des valeurs au-dessus, ça sera plus lent à calculer. Pour les besoins de ce tuto, on va rester sur des valeurs assez faibles comme 150, 200. Voilà, je vais rester à 200, ça nous permettra de se rendre compte assez rapidement des évolutions. Donc ensuite, après avoir augmenté donc le sampling, il y a la densité. Donc la densité, c'est tout simple, ça permet de régler la densité du nuage. Donc là, on se rend pas forcément compte, mais ça joue un petit peu, c'est pas énorme. Je vous laisse jouer avec ça. De toute façon, c'est de la 3D, donc il faut s'amuser avec les paramètres. Ensuite, le scatter shapes va nous être très utile parce que justement quand on part d'une boîte ou d'une forme simple comme celle-ci, clairement là c'est pas hyper intéressant en termes de rendu pour un nuage. Le scatter shapes va nous permettre de façon procédurale en fait de retravailler la forme. Donc dans un premier temps on va aller dans le fil source, il y a deux options principales et là voilà, là vous commencez à avoir une forme de nuage euh, qui est assez intéressante. Donc le random seed, bah, ça va être forcément un random qui va permettre de faire évoluer les formes de façon aléatoire. Shape size, donc ça va nous faire augmenter ces sphères, la taille de ces sphères. Donc vous voyez, là on commence à se rapprocher encore plus de quelque chose.
Le scatter multiplier, ça nous permet d'augmenter le nombre de sphères. Noise min, noise max, c'est la différence entre les de taille en fait entre les petites et les grosses sphères. Donc par exemple, si on baisse le noise max à 1, voilà, on a du coup plein de petites sphères, on a beaucoup moins de grosses sphères et donc ça crée quelque chose de moins uniforme. Ça peut être intéressant, il faut jouer avec comme d'habitude. Le noise frequency et le noise offset, je vous laisse jouer avec. Moi, je vous avoue que je ne l'utilise pas, mais parce que voilà, je me suis pas encore vraiment penché dessus. Et enfin, vous avez le secondary shapes, qui est également intéressant, qui va permettre de rajouter des petites formes, voilà, comme on le voit ici, des petites sphères qui vont venir se greffer. Donc là, c'est toujours pareil, c'est toujours le même principe, random seed. Itération, ça va permettre d'augmenter, voilà, il y en aura plus et surtout normalement elles vont monter plus haut. Euh, vous avez également le scatter point, donc ça va permettre d'augmenter le nombre de, voilà, de petites formes qui viennent se greffer, euh, leur taille, enfin c'est toujours pareil, le noise, etc. Ensuite, on va passer sur, donc vous avez le smoothing aussi qui est assez intéressant, qui va permettre de lisser ces formes là et qui va créer quelque chose de plus doux, de plus lisse. Et enfin, vous avez le flatten qui va permettre justement pareil quand on part d'un cube, mais même une sphère ou n'importe quelle forme, qui va permettre en fait d'aplatir en bas et en haut. Donc là par exemple, je vais passer sur le bottom scale, on va le mettre à 0.5 par exemple. Donc vous voyez ça monte et ça permet d'aplatir la forme. Donc après il ne faut pas hésiter, on peut jouer avec le flatten origin. Voilà. Donc là, on va encore plus compresser, compacter le bas de la forme. Non, ça, je vais le laisser comme ça. Et là, par exemple, on va passer à 0,5. Voilà, pour le baisser un peu moins. Donc là, on commence déjà à avoir une base qui est intéressante. On peut, une fois de plus, jouer avec. Les possibilités sont... En fait, c'est toujours des réglages simples, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que l'addition de ces réglages simples crée une infinité, en fait, de possibilités et du coup on peut vraiment arriver à un résultat très intéressant. Ce qui est intéressant avec l'uniform sampling, je vais vous montrer, c'est que là en le baissant, vous voyez, on a cette espèce de crénelage qui apparaît. C'est en fait la pixelisation, si vous voulez, du nuage, ce qui fait que il sera moins détaillé, donc ça sera beaucoup plus rapide à calculer, en tout cas dans Houdini. Je ne sais pas si dans Cinema 4D ça crée réellement une différence, mais dans Houdini en tout cas ça en crée une. Donc une fois de plus c'est une question de calcul, c'est-à-dire que si votre nuage vous le voyez à cette distance dans votre scène, est-ce que ça vaut la peine de vous embêter à augmenter le sampling et du coup à créer des calculs de simulation beaucoup plus longs? C'est toujours une question de choix. Là pour le tuto on va se remettre à 200 et là vous allez voir que normalement, voilà, c'est beaucoup plus lisse, les formes ont plus d'amplitude, c'est beaucoup plus joli. Et de toute façon, plus on va augmenter ce nombre, et plus ça va être lisse, et plus ça va être intéressant, plus ça sera détaillé. Une fois que notre cloud de base nous convient, on va passer sur... Hop, ça m'embête ce petit truc. On va passer sur le noise. Donc pour ceux qui utilisent des logiciels des générateurs de terrain ou même sur Cinema 4D avec, avec le noise dans les textures, etc. Ça permet voilà, de rajouter une espèce de détail et c'est là où on va se rapprocher encore plus de cet aspect de, comment dirais-je, de nuage. Donc dans le Cloud Noise, c'est pareil, on a plusieurs options. Le Noise Mask, pardon, moi je l'ai jamais utilisé. Après avoir, il faut tester. L'amplitude, eh ben, c'est comme tout à l'heure, c'est toujours pareil. Donc en augmentant l'amplitude, on va augmenter donc forcément l'amplitude du bruit. Et donc voilà, on va commencer à se rapprocher d'un rendu qui est super joli, super intéressant. Element size, c'est toujours pareil, plus je vais l'augmenter,
plus le bruit et donc cette espèce de mouvement va augmenter. Le scale c'est pareil, il faut jouer avec. Le roughness donc c'est le fait, la netteté en fait de ce bruit. Donc après voilà, ce qui est assez intéressant dans Houdini, c'est qu'en restant sur les options, voilà, vous avez affiché voilà Sharpen or Soften the edge of the noise. Donc c'est ça, ça lisse ou ça rend plus net les arêtes du bruit. Enfin les arêtes, le bruit. Ensuite, vous avez aussi des différents types de bruit. Donc par exemple, si on passe sur le original Perlin Noise, voilà, on a un rendu une fois de plus qui est différent. Là, on va rester sur le Sparse Convulsion Noise, qui me convient très bien pour ce tutoriel. Ou ce tutoriel, ça dépend de la langue qu'on emploie. Advection, ça va rajouter encore du détail dans le bruit. Moi, ça me plaît pas forcément le rendu, mais après, voilà, peut-être que vous saurez mieux l'utiliser que moi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Vous voyez, voilà, ça rajoute encore une espèce de bruit dans le bruit. Donc moi en général je le laisse à point 1. Après voilà, c'est comme d'habitude, il faut jouer avec, il faut s'amuser. L'octave c'est pareil, ça vous permet de faire évoluer votre forme. Donc là c'est en fait moins contrasté, donc ça va baisser le niveau de bruit en quelque sorte, et l'augmenter, ça va voilà faire un petit peu exploser cette forme. Donc une fois qu'on est là et que notre résultat nous plaît, donc une fois de plus, je vous incite à jouer avec dans un premier temps le cloud et dans un deuxième temps le noise. On va passer à la seconde partie qui va être d'exporter en fait cette forme sous forme de voxels et de les importer dans Cinema 4D et de faire un rendu avec Octane. Donc pour le faire, rien de plus simple, vous voyez, vous avez ici une petite flèche en dessous de ce node. Donc on va sélectionner ce node là, on fait un clic gauche, on reste appuyé sur le clic gauche et on appuie sur la touche Tab. Vous avez un petit menu déroulant qui apparaît. Et là on va aller dans VDB, Convert VDB. Hop, on va le placer là. Donc là en fait ce que ça va faire, c'est que entre ce node là, ce node-ci et celui-ci, tout ça va être converti en VDB à travers ce node là qui est simplement un convertisseur. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ça? Dans un premier temps on va sélectionner VDB puisqu'on veut que ça le convertisse en VDB. Dans un second temps ici on va sélectionner pardon, ici notre densité, c'est-à-dire que vous avez l'option en cliquant là-dessus et en allant sélectionner ça, ça va également vous mettre la densité. C'est intéressant quand on a beaucoup de formes, beaucoup de choses. Là, ça ne nous intéresse pas vraiment, on a juste à cliquer sur densité. Et en fait, on va lui indiquer à travers ça que c'est le canal de la densité qu'on veut convertir en VDB. Quand vous ferez des explosions, vous aurez la possibilité de choisir le fuel, le heat, la température, etc. Mais là, bien sûr, c'est un nuage, donc on n'a pas tout ça. Ensuite, une fois cette étape passée, on va une fois de plus cliquer ici, faire un clic gauche, appuyer sur la touche Tab, aller dans Export et sélectionner File. Puisqu'on veut, une fois que tout ça a été converti en VDB, par là, on veut forcément l'enregistrer quelque part. D'où l'intérêt de l'export. Première chose, ne jamais oublier de se mettre en write files et non pas en read, comme ça l'est par défaut. J'ai fait l'erreur pas mal de fois et parfois on s'arrache un peu la tête en se disant putain je comprends pas pourquoi ça n'évolue pas, bref. Et ensuite, on va sélectionner le dossier où on veut que ce soit enregistré. Donc moi, je vais le mettre tac là-dedans. On va créer un nouveau dossier qui va s'appeler tuto. Et on va le nommer, donc là je vais l'appeler tuto, tout simplement. Et ensuite, alors ce qui va être intéressant, c'est que bien sûr vous pouvez faire évoluer ce nuage, vous pouvez créer des simulations, etc. à travers Houdini. Et donc le VDB, forcément, va s'enregistrer ça va être une séquence VDB. Donc pour la séquence, on va mettre un tiré du bas,
le signe dollar F3, hop, point VDB. Alors pourquoi $F3? C'est qu'en fait F3 c'est pour le nombre, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, de chiffres qui vont suivre notre titre. Donc là ça s'appellera, en fait la séquence s'appellera tuto tiré du bas 001.vdb. Donc on fait accept et là on va appuyer sur le rendu à ce niveau là. Hop. Et là normalement, magie, on va aller voir si ça a fonctionné. Document 3D, projet, cloud, tuto. Voilà, il se situe ici, fichier.vdb. Donc, ce fichier, on va dans Cinema 4D, on ouvre un Octane VDB volume. Donc soit vous avez mis le raccourci ici, soit il faut aller dans Object, dans le Live Viewer, et cliquer sur VDB volume. On va dans VDB, on va aller le sélectionner donc dans document, 3D, projet, cloud, tuto, on va le sélectionner. Et là, vous allez avoir une indication de résolution sur la densité qui là par exemple est de 316 par 226 par 230. Cette résolution, si vous souhaitez l'augmenter, donc là, comme vous pouvez le voir, elle est assez faible. Si vous souhaitez l'augmenter, une fois de plus, c'est toujours pareil, c'est dans le cloud et c'est en augmentant directement cette valeur que vous pourrez augmenter la résolution de votre densité dans Cinema 4D. Donc ensuite, souvent, enfin souvent toujours, il y a un petit problème, je ne suis pas encore penché sur la question, il faudrait s'y attarder un peu plus, mais je pense que les unités de mesure ne sont pas les mêmes entre Cinema 4D et Houdini, ce qui fait qu'en ayant créé ce VDB volume, on peut voir qu'en fait le nuage va se situer dans cette ce petit rectangle-ci. Donc la petite astuce ici c'est dans Import Unit, vous allez le changer, donc moi je vais le mettre par exemple en hectomètres. Et là, voilà, ça va être une surface plus intéressante. Donc, on va créer une petite lumière, on va pas s'embêter, une daylight. Voilà, on va l'augmenter. Je vais juste tourner ça pour que ça prenne la lumière un peu plus de côté. Et on lance notre rendu. Et la magie, on a un rendu qui, voilà, n'est pas forcément tout de suite incroyable, mais on a le rendu de notre nuage. Donc après le nuage, on peut venir le régler dans Medium, Volume Medium. Vous avez des options ici. Le Fire est intéressant, Fog je n'utilise pas, mais le Fire est intéressant quand vous faites des explosions ou créez des flammes. Là on n'en a pas l'utilité, mais ça peut être intéressant de commencer par ça. Donc là vous avez plusieurs options qui vont être le scattering, l'absorption, l'émission non, puisque ça va être plutôt pour les explosions, où là il va y avoir une émission de lumière, la densité et le Volume Step Length. Donc ça va rajouter du détail en fait dans votre nuage. Ça va un petit peu l'opacifier. Donc par exemple si on augmente ça, hop, admettons, on va augmenter ça, ça n'a pas servi à grand chose. Si on augmente ça, voilà. Là on commence à avoir un nuage qui est plus compact, un peu plus intéressant. Et moi ce que je vous invite à faire, c'est du coup de venir jouer sur les couleurs au niveau de l'absorption et du scattering. Par exemple, on va un peu l'éclaircir. Voilà, comme ça. Et là c'est pareil, on va venir l'éclaircir. Et là on commence à avoir un rendu qui, ma foi, est un rendu de nuage. Une fois de plus, vous pouvez venir jouer dans le médium, baisser cette valeur. Voilà, ça va encore opacifier, donner vraiment un aspect très cotonneux au nuage. Et voilà, donc c'est comment en très peu de temps créer un nuage volumétrique dans Houdini et l'importer dans Cinema 4D. Donc après voilà, libre à vous de laisser cours à votre imagination. Vous pouvez venir lui donner la couleur que vous voulez. Et là, on va se faire une petite barbe à papa.
Donc c'est plutôt, si je ne m'abuse, dans les roses. Voilà, vous avez votre barbe à papa. Donc voilà, ça peut servir à faire des nuages, mais également des barbes à papa, ce qui peut être très intéressant. Et donc après, libre à vous de... Là, je vous ai mis une lumière comme ça, libre à vous de venir... Oups, pardon, j'ai fait une bêtise. Libre à vous de venir jouer en mettant d'autres lumières. Ça peut être très intéressant également. Bien sûr, je ne l'ai pas mise dans le bon sens. On va faire une petite rotation de 180 degrés. Hop. Et voilà. Et là, on commence à... Enfin, là, c'est... Vous avez vraiment un rendu réaliste en très peu de temps. Donc après, voilà, une fois de plus, ça va se jouer dans votre bruit, dans ce que vous allez en faire, dans le cloud de base. Je vous invite aussi à passer en pass racing pour pour le rendu du nuage. Ça après, c'est à vous de voir. Le spécular, normalement, n'a aucune influence là-dessus. On va se mettre on peut le laisser comme ça, de toute façon on s'en fiche, c'est de la prévisualisation. Et puis après, bon bah voilà, c'est toujours pareil, c'est à vous de jouer, à vous de vous amuser et de tester différents rendus autour de ça. Est-ce que si on fait ça, ça peut pas nous donner quelque chose de joli? Voilà, admettons. Et si on lui met une petite couleur, on va changer sa température, peut-être plus bleu. Bon voilà, en tout cas c'est moche, mais ça vous donne une idée comment faire quelque chose d'intéressant et rapidement, et surtout comment importer une séquence VDB, enfin là c'est pas une séquence, c'est un fichier, mais ça s'applique également à une séquence, et créer des nuages volumétriques dans Cinema 4D et dans Octane. Voilà, passez une bonne journée tout le monde, amusez-vous bien. Puis si vous avez des questions, ou même si vous arrivez à trouver des méthodes plus intéressantes et mieux que la mienne, n'hésitez pas à partager. Ce sera avec grand plaisir que j'apprendrai. Donc voilà, bonne journée!